commencé à avoir une pelade quand j'avais 7 ans. Donc au début, c'était une pelade par plaque, c'est-à-dire que j'avais des petits trous sur mon crâne, mais j'avais encore des cheveux, du coup, ça se voyait pas forcément. En CE1, j'ai été victime d'harcèlement scolaire et ça m'a un peu toute chamboulée puisque j'avais peur d'aller à l'école, j'avais la boule au ventre, je pouvais pas forcément comprendre ce qui m'arrivait. Je savais même pas que j'avais une maladie. Enfin, on me l'avait dit, mais pour moi, c'était pas évident de me dire ça et c'était juste des cheveux. Enfin, à 7 ans, 8 ans, des cheveux, c'est pas grand-chose. Au collège, en fait, tous les matins quand j'y allais, je sentais que mes cheveux partaient et je me disais, mais enfin, ça va commencer à se voir, etc. Donc là, je me cachais. Je me rappelle, je m'asseyais toujours en boule près des casiers et mes copines m'entouraient pour que personne ne me voie. Parce qu'à un moment, forcément que les autres allaient le remarquer parce que bah, chauffe devant 600 personnes, c'était forcément compliqué. On me faisait des rumeurs comme quoi j'avais un cancer, que j'étais contagieuse, que j'allais mourir. On me traitait de tous les noms. On ne voulait pas m'approcher. Même des fois, des amis qui sont partis parce qu'elles avaient peur de moi, alors enfin, juste c'était des cheveux qui tombaient. J'arrivais pas à en parler à mes parents. Enfin, j'allais pas dire à ma maman, quand elle me disait coucou, ça va, t'as passé une bonne journée, j'allais pas dire bah oui, aujourd'hui on m'a arraché mon bonnet 10 fois. Enfin, c'était super compliqué. Et du coup, c'était une accumulation. Je suis rentrée au lycée, je me suis dit, au lycée, j'ai une perruque, personne ne saura que j'ai une maladie. Sauf qu'en fait, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que le fait que personne ne le sache, ça m'aidait pas du tout. Parce que je me rendais compte que psychologiquement, c'était pas ça du tout. Je venais de vivre une période de collège très, très, très compliquée. Et je me suis dit, mais enfin, finalement, il faut que j'en parle. Mon alopécie, comme je dis toujours, c'est mon quotidien. Elle est toujours présente avec moi et elle ne va pas s'en aller comme ça du jour au lendemain. Les réseaux sociaux, c'est un peu l'endroit en fait pour toucher les plus jeunes, toucher mes camarades de classe et toucher finalement ceux qui m'ont fait du mal. Puis j'ai appris à me connaître aussi, à me rendre compte que j'allais mal parce que j'étais hypersensible, parce que j'avais subi beaucoup de choses et que je disais rien. Toute cette rage que j'ai accumulée pendant des années et des années, j'ai juste envie, elle me sert en fait au quotidien pour avancer, pour me dire que j'ai quelque chose à faire ici et que j'ai besoin de me sentir utile parce que finalement, toute mon enfance et toute mon adolescence, ça n'a pas été vraiment une enfance rêvée et j'ai un peu plutôt suivi un peu les jours, la routine, etc., mais sans jamais exister. J'aimerais que ceux qui sont victimes de harcèlement scolaire parlent parce que je sais que moi, je n'ai jamais parlé et que la communication, c'est super important. Donc certes, ça ne veut pas dire que c'est simple. C'est super dur de parler, d'oser dire des choses. Souvent, on va pas forcément te croire ou on va pas forcément te prendre au sérieux, on va souvent minimiser ce qui peut se passer. Mais si tu vas mal, il faut quand même en parler parce que si tu continues à vivre des années dans ta souffrance tout seul, tu vas sombrer après. Et à l'inverse, pour ceux qui se moquent, qui sont à la place du harceleur, juste, je comprends pas en fait pourquoi on aime faire du mal aux autres. Et encore une fois, mais au lieu de faire du mal aux autres, faut prendre du temps pour soi. Et si on fait du mal aux autres, c'est peut-être parce que nous aussi, on a un problème, peut-être parce que la personne qui va juger a besoin d'entendre quelque chose à son égard et peut-être qu'elle aussi, elle a besoin de parler. Donc juste la communication, faut jamais l'oublier, elle est super importante et il faut pas se taire dans tout ça.